Bonjour à tous l'équipe et les 4 Fanatics. Bienvenue. Aujourd'hui, vidéo React. On réagit au match opposant le Real de Madrid à Valence et on va surtout réagir sur l'action litigieuse qui amène le débat aujourd'hui. Je résume la situation. Vinicius est touché plus ou moins dans la surface de réparation. Il va pour se lever. Le gardien, avant de se lever, a un premier contact avec Vinicius. Vinicius se lève tout de suite, réagit face au gardien. Ensuite, vous connaissez la suite. Il y a la VAR. L'arbitre donne un carton rouge à Vinicius. Vinicius est expulsé. Les gars, ma question elle est claire, elle est simple. Est-ce que Vinicius méritait ce carton? Oui, non. Est-ce que le carton rouge aurait dû être donné aux deux joueurs? La question est ouverte. Qui a envie de réagir en premier? Moi, je peux réagir. Vas-y, vas-y. Moi, ouais, Vinicius mérite le rouge et le gardien, non. Ok, Sofiane? S'il y en a un qui mérite un rouge sur cette action, c'est l'arbitre, les gars. Faut arrêter. Faut arrêter. Il n'y a jamais rouge pour Vinicius. Et pourtant, je suis d'accord, tout ce que vous voulez, j'en ai parlé aussi avec d'autres personnes. Tout le monde revient sur le même aspect à chaque fois. À chaque fois que quelqu'un veut sanctionner Vinicius ou le rabaisser, il faut revenir à ces aspects de ouais, il est détestable, ouais, il y a si. Je m'en branle complet. Moi, je parle du fait de match. Le gardien, il vient le chamailler un peu. Il se lève, il le pousse, il le tape pas, il le pousse en lui mettant les mains sur le visage. C'est un jaune chacun et on reprend le match. Faut arrêter de mettre des rouges pour rien. On voit des actions tous les week-ends où il y a des bouchons, les mecs ils maîtrisent pas les gestes, ils prennent pas de rouge. Et là, tu vas me dire que tu vas mettre un rouge pour une poussette sur le visage. Faut arrêter de déconner. Et en plus, les deux se cherchent. Donc, à partir de ce moment-là, tu peux pas mettre un jaune, un rouge. Oh, pour moi, il faut arrêter ces conneries. Vinicius, je pense que là, il est victime de sa mauvaise réputation et du fait qu'il soit détestable et détesté par beaucoup de monde en Espagne et dans le monde d'ailleurs. Mais ça n'existe pas. Dans aucun monde, tu mets un rouge pour un geste pareil. Il faut arrêter au bout d'un moment. Mais là, j'ai juste une question. Est-ce que le gardien, parce que moi j'ai pas vu ça, est-ce que le gardien a pris un jaune? Ou il a rien pris, non? Si, Moi il j'ai a... pas vu Non, qu'il ait pris une Ah, carte. il a pas pris de jaune. Non, moi non. j'ai pas vu qu'il a pris Il me un jaune. semblait qu'il avait pris un Alors, jaune attends. direct. Elle est là la nuance. Normalement, alors, ce qui s'est passé, il y a eu le contact, il y a eu l'histoire, l'embrouille. Mhm. À ce moment-là, l'arbitre il met un jaune au gardien. Il met Ah, un jaune au gardien et un autre joueur du Real, je sais plus qui c'est, oui, oui, pas j'ai vu. Je crois que c'est Chouamini qui prend. Non, là. Ou Chouamini Cam. ou. Je crois Ouais. que c'est Cam. Je regarde, je vais te dire. C'est Lucas qui Lucas, prend le jaune juste avant. Ouais, Lucas. Lucas Vasquez. Donc, Mhm. il en met un jaune chacun. Il est appelé par la VAR. Donc, il est appelé par la VAR. Le jaune de Lucas Vasquez et du gardien, c'est par rapport au chamaillerie. Hein. On est d'accord. Donc, il est appelé par la VAR pour le geste de Vinicius. Il décide de mettre rouge à Vinicius. Pourquoi moi je dis il y a rouge à Vinicius? Si c'était une chamaillerie où tu dis bon, c'est ou les deux rouges ou rien du tout, ou les deux jaunes, c'est si les deux joueurs concernés, ils se chamaillent on va dire en même temps. Là, il y a le gardien qui le secoue un peu. Il y a Vinicius qui se lève et qui a une réaction. Là, du coup, il a une réaction, il réagit, où il le pousse, on va dire, ça n'existe même pas, je ne connais même pas ses coups, moi. Il le pousse au visage. Bon. Sauf que le problème, c'est que c'est une réaction. Certes, il y a eu un facteur qui a fait que, mais le facteur, il n'est pas forcément violent, et tu viens et tu fais un geste violent. Donc là, pour moi, Vinicius mérite son rouge. Pourquoi le gardien ne mérite pas le deuxième jaune? Parce que à la VAR, moi, pour moi, le gardien, il aurait mérité deuxième jaune. Mais pourquoi on ne peut pas mettre deuxième jaune? C'est que la VAR, elle est utile uniquement pour les cartons rouges, penalty, on ne peut pas revenir à la VAR et dire non, il y a un jaune. Si tu reviens à la VAR, tu vois un contact il y a une semaine ou ce que tu veux, l'arbitre c'est où il met rouge, ou s'il a oublié de mettre son carton jaune, il peut rien mettre. Donc pour moi, c'est pour ça que au niveau des règles, là, l'arbitre ne peut pas mettre un deuxième jaune et donc l'exclure.
Et pour moi, son geste au gardien ne mérite pas non plus un rouge. Pour moi, Vinicius a été un peu débordé par les émotions. Et il a eu une réaction. Et la réaction, malheureusement, c'est un rouge. Non, non, non. Bon, déjà, moi, pour commencer, il n'y a pas de graduation dans la violence. Soit t'es violent, soit t'es pas violent, et il n'y a aucun moment la violence n'a de place sur les terrains de football. Donc, je reviens, et je pense que je rejoins Sofiane, c'est-à-dire que c'était soit deux jaunes, soit deux rouges, mais il n'y a pas un qui devait prendre rouge et l'autre jaune, ou euh, inversement. Si tu mets le rouge à Vinicius, tu mets le rouge aussi au gardien, parce que c'est le gardien qui fait la première faute Oui. et qui vient au contact de Mais, Vinicius. Faut pas oublier, moi, sans ça, il ne se passe rien. Hein. Sans écoute-moi. ça, Supporter, Vinicius ne réagit pas. je suis supporter du Real. Tous les week-ends, depuis que Sergio Ramos, il a appris à tous les joueurs du Real, quand il y a un joueur qui fait semblant de tomber, le mec il te les a relevés, à deux ils t'ont pris les joueurs, des fois ils te les ont relevés par le col. Sinon, là c'est quasiment ce qu'il a fait le gardien. T'as vu le geste qu'a fait le gardien, les défenseurs du Real, on le fait presque à tous les matchs. Si tu exclus pour ça, tu exclus tout le temps. Le problème, c'est que Vinicius il a une réaction, et c'est là où tu dis il n'y a pas de graduation dans la violence, non. Mais entre la virulence et la violence, il y en a un. Il y en a un qui a été virulent, qui l'a secoué. Et il y en a un qui a été violent, qui a porté un coup. Elle est là la différence, elle est là la nuance pour moi. Non, la nuance qu'il va falloir se mettre en tête, c'est que cette réaction, tu la vois tous les week-ends. Et dans ce cas-là, tous les week-ends, on fait des matchs à 8 à 9. Non, non, Et C'est si, vrai, et je suis si. Et d'accord. je te sors, Non, les frères. et je te jure que dans la foulée de cette vidéo, je t'envoie 15 images de cette saison avec des mecs qui mettent la main au cou, qui ont pris ni jaune ni rien du tout, que ce soit en première Là, ligue ou où tu veux. bon, il a inventé un coup. À l'époque, Il a c'était poussé. Adriano qui a inventé le double coup de poing. Là, il a inventé la double baffe. Mais Mais si c'est tu même pas laisses une passer baffe. ça, C'est pas une baffe. Faut arrêter de dire c'est des coups, c'est des baffes. Il a mis les mains sur la tête et il l'a poussé. mais Moi, c'est pourquoi simple. Hein. Le gardien a poussé Vinicius et Vinicius a poussé le gardien. C'est tout ce qui s'est passé. Non, Donc c'est pour ça que je mets deux cartons rouges ou deux cartons jaunes. non, Moi, jamais de la ça vie, je mérite mets deux pas. rouges. Hein. Moi, sur ça. Je dis que si tu mets une sanction, elle doit être pour les deux. Mais je mets pas Ou rouge les pour deux. ça. Jamais de la vie, je mets un Moi, rouge je pour ça. pense. Non, mais je suis d'accord. Il s'est rien passé. Hein. Malheureusement, ça veut dire qu'un jour, à un moment donné, tu vois, un joueur va se retourner, il met le baffe à un autre joueur, on dit bon, ben, vas-y, Mais non, c'était mais pas violent, c'était un peu violent, mais ça va, tu vois, et tu laisses passer. Non, là, il a une réaction, il a une réaction, il porte un coup à l'adversaire. Moi, je suis supporter du Real, mais là, il a une réaction, il porte un coup à l'adversaire, il est sorti son match. Déjà, je pense que ce qui a joué un peu, qui a fait que émotionnellement, il a été un peu débordé. Déjà au début du match, il s'est fait huer. Bon, il y a juste à regarder le match pour comprendre. Ça a été catastrophique. Il me semble que c'est le match où l'année dernière, il a eu le problème de racisme. Du coup, il y a quand même un antécédent avec ce club-là et ces ah, je comprends. supporters-là. Du coup, je pense qu'il est rentré dans un moment où il n'arrivait pas, bon, il n'a pas réussi à gérer, à contenir du fait de ses antécédents. Et malheureusement, on arrive à cette situation-là où pour moi en tant qu'humain, je t'aurais dit non. L'exclus pas, tu vas donner raison à ce public-là qui l'emmerde depuis X années. Mais malheureusement, si on parle vraiment en termes de règles de football, tu dois l'exclure, tu es obligé. Mais dans ce Même si cas-là, je l'aurais dans ce, fait faire. dans ce cas-là, en fait, on est en train de protéger les joueurs à vis, on va dire, souvent les joueurs à profil défensif, qui vont venir facilement te pousser l'attaquant, te le relever quand il est au sol de manière où ils vont lui tirer le maillot, et là, eux, ils ont rien du tout. Mais le mec, s'il En réagit, Espagne, c'est tous écoute les jusqu'à la week-ends. fin, écoute jusqu'à la fin. S'il réagit, le mec, il prend rouge. Il est obligé de rien dire. Alors que c'est pas comme ça la vie. Dans la rue, un mec qui vient, il t'attrape le t-shirt, il te traîne comme ça. Si tu le pousses, t'es dans ton droit. Tu vois ce que je veux te dire? Écoute-moi, si les arbitres espagnols voudraient que ça s'arrête, que ça cesse, il faudrait mettre un jaune systématique du moment où les défenseurs rentrent on va dire, en contact et essaient de relever de force un joueur. S'ils feraient ça, déjà, ça calmerait beaucoup les défenseurs. En Espagne, euh,
95% du temps, ça passe à la trappe, l'arbitre il relève même pas. Et les deux joueurs ils vont se chauffer, mais l'arbitre relève même pas. Ouais, Qu'est-ce que et je vais te dire autre chose. Voilà pourquoi pour moi c'est une honte ce carton. C'est qu'il y a une autre fait qui rentre en compte que t'as pas cité. C'est que là, si c'est pas Vini, l'arbitre il vient jamais mettre rouge. je pense que si. Là, t'es dans le faux total. Là, t'es dans le faux. Non, non, Là, si on se regarde, les Là, gars, c'est un sacré débat. Là, non, là, au bout d'un moment, là, on passe un cap. si on se regarde dans les yeux, les gars, si c'est pas Vini et ses réactions, la saison elle est encore longue. On va en voir des matchs de Liga et on en verra des réactions comme ça et vous verrez qu'il n'y aura pas de rouge systématique. Si c'est pas Vini, il n'y a pas rouge. Ce côté qu'il a qui est détestable et où il ouvre un peu trop sa gueule et tout, ça lui joue défaut. Et je te garantis que demain, c'est un mec de Valence qui aurait eu cette réaction, il prend un jaune maximum. Et on verra. Ça, c'est mon avis. Il y aura d'autres matchs où ça me donnera raison et j'en suis persuadé à 200% que la suite de la saison elle me donnera raison. les gars, il aurait fait le même geste. Il aurait fait le même geste pendant. On va dire, ils sont tous les deux debout. Le gardien il secoue, lui il fait ce geste. Je te jure, il ne serait rien passé. Là, le problème, c'est qu'il reçoit, bon, il se fait secouer. Il se lève, il y a un changement de direction. Il va vers le joueur et il le pousse au visage. Tu es obligé de mettre rouge. C'est pas là pour moi. Des fois, il faut dire quand c'est fini. Genre, s'il y avait eu ce débat-là, moi je l'aurais dit. Mais en tout cas, pour moi, je pense pas que ce soit le cas. Si ça aurait été Vini, ça aurait été un autre joueur, ça aurait été pareil, ça aurait été rouge. Pour moi, non. Et tu verras, la saison elle est longue, elle prouvera que j'ai raison, tu verras. J'en suis Nous sûr. verrons. J'en suis sûr à 200%. Si c'est pas Vini, ils viennent jamais mettre un rouge. Et il n'y a pas rouge tout court. Pour moi, c'est un jaune et on passe à autre chose. L'équipe, dites-nous dans les commentaires si pour vous le carton rouge de Vinicius a été mérité. Nous, je vois que on n'a pas réussi à tomber d'accord. On est toujours dans le débat. Mais pour clôturer, bah, malheureusement non, parce qu'au final, le Real Madrid perdait 1-0 et gagne 2-1 au final. Ouais, heureusement. Heureusement, ouais. Chapeau au Real de Madrid. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce match? Moi, j'ai l'impression bon, que. Notre équipe de Bondy Ben, qui a marqué franchement, ça va. sur hors-jeu. J'ai vu une bonne entente avec Bellingham, donc j'ai l'impression que ça va aller pour le mieux. On avait vu cette scène-là dans le couloir où on avait l'impression que les deux s'appréciaient pas trop. Là, franchement, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, que, en tout cas, ils se cherchent, ils se trouvent sur le terrain. Même Kylian, il essaie de le trouver. Bellingham, bon, il essaie de trouver tout le monde, il joue magnifiquement bien. Mais ouais, moi honnêtement, j'ai l'impression que là, ça va mieux aller. Lui-même, se disant, on fait la promesse à Florentino, comme quoi, à la Ouais, il a deuxième marqué. partie, ouais, il allait prouver. Et honnêtement, je pense qu'en tout cas, on est bien parti. Il est en jambes, il réussit, ouais, on verra. Hein. Mais ouais, en tout cas, c'était un match quand même assez disputé, compliqué. Après, c'est une équipe, tu la prends au moment où elle change de coach, donc ça veut dire, tu vois, il y a déjà. Ça peut être un match piège rapidement. Ouais. Mais bon, voilà, il y a eu des faits de jeu, il y a aussi le penalty à Bellingham qui est arrangé. L'arbitre, bon, je sais pas. Bon, même si moi, encore une fois, moi je suis pas trop pour qu'il soit retiré, mais dans les règles, il doit être retiré. Bon, pour moi, les règles, c'est les règles. Et il doit être retiré, c'est tout. Justement, Il n'y a apparemment, pas d'interprétation au choix, quoi. apparemment, dans les règles, il n'est pas retiré. Non, je t'ai Ouais. pas envoyé la photo, l'image Ah du oui. règlement. Pour- C'est quand le gardien il est en tort, comme là sur les pieds, où il n'a pas les pieds sur la ligne. S'il y a but, le but est validé. Si la frappe est repoussée par le gardien, c'est à retirer. Mais si elle est repoussée par un poteau ou la transversale, c'est pas à retirer. D'accord. Le règlement, c'est ça, les gars. Ouais, c'est ça, Merci pour ce point de règlement. Et comme il a touché le poteau, l'arbitre, il fait pas retirer le penalty. Et là, par contre, il est pas en tort, l'arbitre, pour le coup. De toute façon, même, je te mens pas, moi, pour une histoire de quelques centimètres. Les gardiens, c'est déjà assez compliqué de sortir un penalty. C'est comme il disait, moi, je crois que c'est Mike Maignan qui s'est énervé. Il disait bientôt, on va nous demander de commencer de dos quand il y a un penalty. Mais il a pas tort. Il a raison.
Il a raison, mais là, pour le coup, de toute façon, les règles, elles vont avec l'arbitrage. Il n'est pas retiré. Et puis, il n'y a rien d'autre à dire, tu vois. Il rate son penalty, ça arrive, et puis voilà, faut passer à autre chose. Voilà. Et encore une fois, Belling Time hein, dans les dernières minutes. Belling Voilà. time. Belling Belling time. Avec sa nouvelle célébration d'ailleurs. Ouais, c'est une vraie célébration. Mais on préfère l'ancienne quand même. On préfère l'ancienne, c'est plus la Calasa Dallas. L'équipe, c'était les 4 Fanatiques, c'était notre création face au match Real Valence et notamment au carton rouge de Vinicius. L'équipe, c'est les 4 Fanatiques et on vous dit à bientôt.